tous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Zorin OS 12.1. Vous venez de voir une présentation rapide de l'installation de Zorin, un copier-coller de notre cher Ubuntu. Alors de toute façon vous allez vite voir que c'est totalement déjà c'est basé sous Ubuntu et c'est vraiment très ressemblant à Ubuntu GNOME, mais à la sauce Windows façon Zorin, donc c'est plutôt sympa. Pour le bureau, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai sauté, j'ai pas fait une vidéo sur la 11, on passe directement sur la version 12 de ce Zorin. Euh, Plein de petits changements, mais on va faire un tour global. Alors on trouve toujours en bas à droite le calendrier. À côté, hop là, on retrouve les mêmes fenêtres qu'on retrouve sur GNOME, hein, bien sûr, sous GNOME Shell, donc avec l'instinction, voilà, toutes les connexions, mais vous allez voir, on va parler un peu plus du détail en allant sur la gauche. Alors, ce système d'exploitation reprend en fait le visuel que l'on trouve chez Windows, qui est plutôt sympa parce que ça permet à des gens qui rêvent de Windows de prendre plus facilement en main et de se sentir plus à l'aise, on va dire, en venant sur Linux. Donc ça c'est une bonne chose, et ça c'est un point que je ressouligne, c'est vraiment sympa. Euh, on retrouve donc un menu très ressemblant à Windows 7, donc avec votre profil. Donc hop, on clique, on a le profil. Bon bref, tout ce menu est fait de raccourcis qui sont très pratiques. Voilà, on accède à toutes les parties de nos fichiers. Euh, le petit icône logiciel qui permet d'aller sur la Logitech de Ubuntu, hein, qui est très bien. Voilà, là c'est la version GNOME, hein, bien sûr. Euh, Paramètres, donc ça, vous allez voir, mais c'est les mêmes avec quelques petites options en plus façon Zorin. Vue d'ensemble, je vais en reparler après, c'est bien sympathique et voilà. Et à gauche, on a tous les petits onglets de menu comme on trouve jusqu'à là sur les autres versions. En termes de logiciels, on retrouve pas mal de tous les logiciels qu'on retrouve sous GNOME, hein, on va dire, et sous Ubuntu. Entre autres, calculatrice, la carte, j'en ai déjà parlé, mais moi je trouve pas ça transcendant la carte, mais bon, c'est plutôt sympathique quand même, hein. Bureautique, on retrouve donc l'agenda de Google qui est bien sympa, avec le contact aussi et tout ce qui est LibreOffice, bon, les habituels, hein, que l'on retrouve. Infographie, on retrouve donc le simple scan pour le scanner, le GIMP, bien sûr, un incontournable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Internet. Alors, empathie, Jerry pour les mails. Navigateur, là par rapport à Ubuntu, on oublie Firefox. On est d'office directement sur Chromium, donc la version libre de Chrome. Donc très bien, moi j'apprécie énormément ce système, ce navigateur web, hein, il est vraiment excellent. Alors là, une option que j'avais déjà critiquée, Zorin Web Browser, pour moi, alors, si ça veut bien s'afficher, bien sûr, voilà. Petit logiciel, on va dire raccourci pour installer autre chose que Chrome, du genre Firefox, le web de chez Zorin, je sais plus lequel c'est, et Midori. Euh, Moi, ce petit rajout, pour moi, alourdit et ne sert pas à grand chose, puisqu'on accède très facilement à la Logitech de ce système d'exploitation par ce petit icône pour installer tous les logiciels qu'on a envie. Donc, pour moi, ce petit rajout sur un web que j'avais déjà critiqué la dernière fois, pour moi, ne sert pas à grand chose. C'est mon point de vue, je trouve ça alourdi, c'est des choses qu'on rajoute et qui servent pas à grand chose, qui apportent rien de plus, on va dire, à mon goût. Jeux, on retrouve donc petits jeux, Sudoku, tous les petits trucs habituels, rien d'exceptionnel. Outils système, pareil, hein, tous les outils que l'on retrouve sous Ubuntu GNOME, hein. Son vidéo, là on retrouve donc Brasero pour les gravures, Shiz pour la caméra, donc la webcam. PTV, alors pour moi c'est le mauvais point. PTV n'a pas qu'il n'a rien à faire là, hein. C'est un excellent logiciel, si j'ai l'occasion, j'essaierai de faire des vidéos sur ce genre de logiciel, mais pour moi, il alourdit le système, il est là, alors que tout le monde ne s'en servira pas. C'est un logiciel qui permet de faire des montages vidéo, et tout le monde ne fait pas du montage vidéo, donc pour moi, il mérite d'être dans la Logitech bien sûr, mais d'être installé d'origine, je pense pas, c'est mon point de vue. Rhythmbox pour gérer vos musiques, et vidéo pour gérer bien sûr vos vidéos. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Utilitaire, rien d'exceptionnel, un utilitaire habituel.
Et on a un petit onglet Wine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit logiciel Linux qui permet de faire tourner certains, je dis bien certains logiciels Windows, hein, tout ne fonctionne pas avec, mais ça peut être pratique pour certaines personnes qui veulent utiliser certains logiciels Windows et qui veulent pas s'en séparer, qui veulent continuer à les utiliser. Avec Wine, on peut s'en servir, mais attention, avec modération, hein, un peu comme le petit verre de vin. Voilà, ça fonctionne pas toujours sur tous les logiciels et des fois il y a des bugs. Donc voilà, avec bien sûr Play on Linux qui vous sert à installer pas mal de logiciels et de jeux, bien sûr aussi, et WineTrick. Donc bien sympathique, ça peut servir. Moi je suis plutôt partisan de utiliser des logiciels Linux d'office qui tourneront mieux, qui seront plus légers, qui seront mieux adaptés au système et qui poseront, je pense, beaucoup moins de problèmes. Mais c'est toujours sympa d'avoir ça pour ceux qui débutent dans Linux. Ça peut les aider. Mais bon, moi, je suis un peu limité sur Wine. Je suis pas un gros utilisateur. Bref, donc là, on a tous les raccourcis donc pour accéder à nos données. Alors, quoi qu'on fasse, euh, on peut appuyer sur n'importe quelle de ces touches. On va se retrouver automatiquement sous notre bon vieux logiciel fichier. Hein, voilà, le 3.18.5, donc qui est très bien fait, qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc, et tous les onglets, vous les retrouvez ici, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent Linux. Donc voilà, on retrouve automatiquement toutes nos petites données. Ensuite, on a donc le bien connu logiciel, donc c'est la Logitech façon GNOME, donc qui est très bien, qui fonctionne très bien. Voilà, où là on a tout l'accès à tous les logiciels, voilà, avec un bon détail, quoi. Quelque chose de très bien fait, efficace, fonctionne parfaitement bien. Donc moi je suis complètement adhérent à ce système d'installation, il est très 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 performant. L'onglet ensuite à côté c'est installé, c'est tout ce qui est installé sur votre PC, et les mises à jour, ça porte bien son nom, c'est pour faire les mises à jour. Donc là oui, j'en ai une à faire, je ne l'ai pas faite, je la ferai plus tard. Voilà, donc rien de particulièrement changeant sur ce logiciel, mais très pratique. Paramètres. Alors, les paramètres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où on a tous les réglages, bien sûr, de Linux. Alors, on retrouve tout ce qu'on trouve sur Ubuntu. Hein. Donc, par exemple, là, on peut aller voir le détail. Vous voyez, on est sur la Zorin OS 12.1, 64 bits. Voilà, quelque chose qui fonctionne très bien. Les applications par défaut, voilà, médias movibles, bref. On retrouve tous les autres, hein, le gestion de l'utilisateur, configuration du pare-feu, parce que là d'origine il est installé, gestion de l'imprimante, de l'écran, bref, Bluetooth, tout ce que vous voulez, c'est pas mal. Alors ça, bien sûr, gestion des comptes en ligne, comme j'ai pu vous montrer sur la dernière vidéo sur Ubuntu GNOME, bon, très bien géré, hein, j'ai installé ce compte que j'ai pour faire des tests, ça s'est très bien installé, je n'ai pas eu de soucis. Qu'est-ce qu'il y a de confidentialité, bref, il y a pas mal de réglages. Et une petite option que l'on trouve sur Zorin, c'est Zorin Apparence. Alors, pour ceux qui aiment bien remodeler un peu leur visuel de leur PC, c'est plutôt sympa. Donc là, d'origine, on a trois possibilités en termes de visuel. Donc, attendez, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc la première que vous avez vue avec, j'ai pas rentré en détail, mais je suis pas rentré en détail, mais tous les logiciels qui sont à côté, bien sûr. Voilà, dans la barre, un peu comme Windows 7, apparaissent comme ceci en icône avec voilà l'apparence au-dessus. On a la possibilité de passer donc en version, pour moi c'est ressemble à XP avec les barres en bas des logiciels et le même menu. Voilà, pour moi c'est le même, voilà, il n'y a pas de changement. Et la possibilité de passer sur le troisième, lui c'est GNOME Shell, la même apparence que l'on retrouve sur notre bon vieux Ubuntu GNOME. Donc voilà, avec les activités, voilà, tout ce qui va bien. Bref, moi je reste sur celui-là qui est très joli et très sympathique. Alors en dessous, on a la possibilité de voilà, gérer corbeille, bon bref, les apparences que l'on retrouve sur le bureau. Ensuite, dans le thème, on peut changer la couleur du thème, hein, donc on peut passer sur des couleurs rouges, voilà, hein, automatiquement quand vous allez ouvrir des fenêtres, vous aurez le liseré rouge, les icônes rouges, voilà, bref. Moi je reviens sur le bleu qui est bien sympa, voilà. Ensuite, bien sûr, on peut gérer la police et le tableau de bord.
Bref, désolé, petit coup de téléphone. Je reviens donc ce que je disais. Donc, donc on peut gérer bureau, tout ça, tableau de bord. Bref, on peut tout gérer au niveau du visuel. Donc ça, c'est une petite option que l'on trouve sur Zorin qui est vraiment très très sympa et très pratique. Voilà. Donc sur l'apparence, on a fait le point. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, une option. Alors, je vais revenir sur ça. Donc, je vous remets donc le fichier, logiciel fichier, et on a une petite option que je vous ai pas encore montré, vue d'ensemble. Ah ça je trouve ça plutôt pas mal, c'est un pied de nez un peu à Windows 10 on va dire. C'est un peu en fait, on reprend l'imagination de Windows 10 avec une petite option pour avoir l'affichage de tout ce qui est lancé sur le PC, donc c'est plutôt sympa. En fait on retombe tout simplement sur l'apparence de GNOME qui utilise cette version là sous GNOME Shell. Donc on se retrouve donc avec toutes les fenêtres ouvertes devant soi, donc on peut passer basculer de l'une à l'autre et gérer en même temps avec sur le côté donc cette barre qui est bien connue sous GNOME Shell pour gérer des multi-bureaux. Voilà, on peut passer d'une fenêtre à l'autre, voilà, et créer de nouveaux bureaux. Donc ce qui est plutôt bien sympathique. Donc c'est une petite option qui a été rajoutée de cette manière-là et qui est vraiment sympa. Voilà. Donc ça, je voulais vous le montrer. Voilà, on va refermer ça. Donc pour moi, globalement j'ai fait le tour. C'est un logiciel, un système d'exploitation qui est vraiment sympa, qui fonctionne très bien, qui est basé sous Ubuntu, donc qui est quand même une bonne valeur. Facile à prendre en main. Très gros point fort, c'est bien sûr l'adaptation de tous ceux qui voudraient essayer Linux et qui arrivent de Windows et qui sont perdus. Donc un gros point sur ce niveau-là. Donc petit point négatif, c'est les petits logiciels en plus, comme je vous ai dit, qui pour moi l'alourdissent et sont pas forcément. On n'a pas besoin de les avoir au départ. Voilà, donc je pense avoir fait un tour global de cette distribution. J'espère que ça vous a plu. Et puis je continuerai bien sûr à vous faire des vidéos. Donc moi je vous dis à une prochaine et ciao bye bye. Allez, au lit.